le cheval et le sétin. Un homme et une femme étaient en lune de miel après une longue et heureuse cour. Ils décidèrent de faire une promenade à cheval dans les magnifiques passes montagneuses d'Europe. Alors que les chevaux traversaient un petit ruisseau, le cheval de la femme fit un faux pas et bouscula la femme. Une fois le ruisseau traversé, l'homme descendit de cheval, s'approcha du cheval et le regarda dans les yeux. Finalement, il déclara: C'est un. L'homme remonta à cheval et ils continuèrent leur balade. Un peu plus loin sur le chemin, le cheval de la femme trébucha en enjambant un arbre tombé. L'homme descendit, regarda le cheval dans les yeux et dit avec audace: C'est deux. Il retourna en selle et ils poursuivirent. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, le cheval de la femme perdit à nouveau pied sur une pente moussue. L'homme descendit, aida sa femme à descendre de selle, s'approcha du cheval, le regarda dans les yeux et dit fermement: C'est trois. Il sortit un pistolet de son gilet et abattit le cheval. La femme, très contrariée de voir le beau cheval tué, dit à son mari: C'est terrible! Pourquoi as-tu fait une chose pareille? L'homme regarda sa femme fermement et dit: C'est un. 15. Le monstre et le point de beauté. Un monstre alla chez le médecin avec une branche qui poussait de sa tête. Dit le médecin, je n'ai aucune idée de ce que c'est. La semaine suivante, la branche était couverte de feuilles et de fleurs. Je suis perplexe, dit le médecin, mais vous pouvez essayer de prendre ces pilules. Quand le monstre revint un mois plus tard, la branche s'était transformée en un arbre. Et quelques semaines plus tard, il développa un petit étang entouré d'arbres et de buissons, le tout au sommet de sa tête. Ah, dit le médecin, je sais ce que c'est. Vous avez un point de beauté. Note: jeu de mots en anglais entre beauty spot, point de beauté, et beauty plus spot, un endroit beau. 16. Le vérificateur et le rabbin. Un vérificateur des impôts, anxieux pour sa première enquête, fut un peu perturbé quand on l'affecta à l'audit d'un rabbin. Examiner les livres et les taxes était assez simple, et le rabbin était clairement très frugal. Alors, pour rendre sa journée intéressante, il décida de s'amuser un peu avec le rabbin. Rabbi, dit-il, j'ai remarqué que vous achetez beaucoup de bougies. Oui, répondit le rabbin. Eh bien, Rabbi, que faites-vous de la cire qui coule des bougies? Une bonne question, nota le rabbin. En fait, nous la récupérons et, quand nous en avons assez, nous la renvoyons aux fabricants de bougies. Et de temps en temps, ils nous envoient une boîte de bougies gratuitement. Oh, répondit le vérificateur, un peu déçu que sa question inhabituelle ait une réponse pratique. Alors il décida de continuer de manière traditionnellement odieuse. Rabbi, et tous ces achats de biscuits, que faites-vous des miettes? Ah oui, répondit le rabbin calmement. En fait, nous collectons toutes les miettes de biscuits et, quand nous en avons assez, nous les envoyons dans une boîte aux fabricants. De temps en temps, ils envoient une boîte de biscuits. Oh, répondit le vérificateur, réfléchissant intensément à comment déstabiliser le rabbin. Eh bien, Rabbi, continua-t-il, que faites-vous avec tous les prépuces des circoncisions? Et, oui, ici aussi, nous ne gaspillons pas, répondit le rabbin. Ce que nous faisons, c'est que nous récupérons tous les prépuces. Et quand nous en avons assez, nous les envoyons en fait au fisc. Le fisc? Demanda le vérificateur incrédule. Ah oui, répondit le rabbin. Le fisc. Et environ une fois par an, il nous envoie un petit con comme vous. 17. La ventriloque et la blonde. Un jeune ventriloque fait une tournée des clubs et un soir, il donne un spectacle dans un petit club d'une petite ville de l'Arkansas. Avec sa marionnette sur les genoux, il débite ses blagues habituelles sur les blondes quand une femme blonde de la 4e rangée se met debout sur sa chaise et commence à crier: J'en ai assez entendu de tes stupides blagues sur les blondes. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux stéréotyper les femmes de cette façon? Qu'est-ce que la couleur des cheveux d'une personne a à voir avec sa valeur en tant qu'être humain? C'est des gars comme toi qui empêchent des femmes comme moi d'être respectées au travail et dans la communauté, et d'atteindre notre plein potentiel en tant que personne. Parce que toi et les tiens continuez à perpétuer la discrimination non seulement contre les blondes, mais contre les femmes en général. Et tout cela au nom de l'humour.
Le ventriloque, embarrassé, commence à s'excuser quand la blonde crie. Toi, tu te mêles de tes affaires, monsieur. Je parle à ce petit idiot sur ton genou. 18. La blonde à cheval. Une blonde décide d'apprendre l'équitation seule, sans expérience préalable ni leçon. Elle monte sur le cheval avec beaucoup d'efforts et le grand cheval brillant se met en mouvement. Il galope à un rythme régulier, mais la blonde commence à glisser de la selle. Prisée de terreur, elle essaie d'attraper la crinière du cheval, mais ne semble pas pouvoir s'y agripper fermement. Elle essaie de passer ses bras autour du cou du cheval, mais glisse tout de même sur le côté. Le cheval continue de galoper, apparemment inconscient de sa cavalière qui glisse. Finalement, lâchant prise, elle saute du cheval pour essayer de se mettre en sécurité. Malheureusement, son pied s'est pris dans l'étrier. Elle est maintenant à la merci des sabots du cheval qui martèlent le sol, sa tête frappant encore et encore. Elle est à deux doigts de perdre connaissance, voire de mourir, quand Frank, le directeur de Walmart, sort pour éteindre le cheval. 19. Le centre d'appel élégant. Une petite vieille dame essaya d'appeler sa banque locale, mais fut mise en relation avec le centre d'appel de la banque. « Est-ce que c'est l'agence de High Street ?» demanda-t-elle. « Non, madame, répondit la voix à l'autre bout. C'est maintenant la politique de la compagnie de traiter les appels téléphoniques de manière centralisée. »« Eh bien, j'ai vraiment besoin de parler à l'agence, » dit la vieille dame. « Madame, si vous me faites part de votre demande, je suis sûr que je peux vous aider. »« Je ne pense pas que vous puissiez, jeune homme. J'ai besoin de parler à l'agence. » L'opérateur du centre d'appel était catégorique. « Il n'y a rien que l'agence puisse faire pour vous que je ne puisse pas traiter moi-même. »« Très bien alors, soupira la vieille dame. Pouvez-vous juste vérifier sur le comptoir si j'ai oublié mes gants quand je suis venu ce matin ?» 20. Les prières de la petite fille. Un père coucha sa fille de 3 ans, lui raconta une histoire et écouta ses prières, qui se terminèrent par « Que Dieu bénisse maman, que Dieu bénisse papa, que Dieu bénisse grand-mère et au revoir grand-père. » Le père demanda « Pourquoi as-tu dit « Au revoir grand-père » ?» La petite fille dit « Je ne sais pas, papa. Ça semblait être la chose à faire. » Le lendemain, grand-père mourut. Le père pensa que c'était une coïncidence étrange. Quelques mois plus tard, le père coucha la fille et écouta ses prières, qui étaient « Que Dieu bénisse maman, que Dieu bénisse papa, et au revoir, grand-mère. » Le lendemain, la grand-mère mourut. « Oh mon Dieu, pensa le père, cet enfant est en contact avec l'au-delà. » Plusieurs semaines plus tard, quand la fille allait se coucher, le père l'entendit dire « Que Dieu bénisse maman, et au revoir papa. » Il fut pratiquement en état de choc. Il ne put dormir de la nuit et se leva à l'aube pour aller à son bureau. Il fut nerveux comme un chat toute la journée, mangea un déjeuner à portée et surveilla l'heure. Il pensa que s'il pouvait tenir jusqu'à minuit, il serait sauf. Il se sentait en sécurité au bureau. Alors, au lieu de rentrer à la fin de la journée, il y resta, buvant du café, regardant sa montre et sursautant à chaque bruit. Finalement, minuit arriva. Il poussa un soupir de soulagement et rentra chez lui. Quand il arriva, sa femme dit « Je ne t'ai jamais vu travailler si tard. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « Je ne veux pas en parler. Je viens de passer la pire journée de ma vie. » Elle dit « Tu crois que tu as eu une mauvaise journée ? Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Le laitier est tombé mort sur notre porche. » 21. Les 3 cochons et les bulles. Un jour, 3 cochons s'amusaient beaucoup au parc à faire des bulles de savon. Un agent de police les repéra et leur donna une contravention. Ils furent convoqués au tribunal. Le premier cochon entra dans la salle d'audience et le juge demanda « Quel est votre nom et pourquoi êtes-vous ici ?» Le cochon répondit « Mon nom est Oink et j'ai eu des ennuis pour avoir fait des bulles dans le parc. » Le juge leva un sourcil et dit « Ce n'est pas un crime, vous êtes libre de partir. Veuillez faire entrer le prochain cochon. » Le deuxième cochon entra et le juge répéta « Quel était votre nom et pourquoi êtes-vous ici ?» Ce cochon dit « Mon nom est Oink Oink et je suis ici pour avoir fait des bulles dans le parc. » Le juge rit et dit « Ce n'est pas un crime non plus.
Vous pouvez partir maintenant. Faites entrer le dernier cochon. Le troisième cochon entra et le juge sourit. Laissez-moi deviner. Votre nom est Oink Oink Oink. Et vous êtes ici pour avoir fait des bulles dans le parc? Le cochon secoua la tête et dit non, mon nom est Bubbles. 22. La grossesse rancunière. Après avoir été déployé à l'étranger pendant plus d'un an, un soldat rentre enfin chez lui auprès de sa femme. Mais cette première nuit, quelque chose d'inattendu se produit. Sa femme tombe soudain très malade, se tenant l'estomac, pâle et faible. Le soldat, toujours prompt à agir sous pression, l'emmène d'urgence chez le médecin au milieu de la nuit. Ils arrivent à la clinique et le médecin prend sa femme dans une salle d'examen, pendant que le soldat attend nerveusement dans la salle d'attente. Quelques minutes plus tard, le médecin sort, l'air calme mais sérieux, et demande « Puis-je vous parler en privé ?» Le soldat le suit dans un bureau, le cœur battant, se préparant à de mauvaises nouvelles. Le médecin ferme la porte derrière eux et se tourne vers le soldat avec un regard grave. « Votre femme est enceinte ?» Les yeux du soldat s'écarquillant de stupeur. Sa bouche s'ouvre, mais aucun mot ne sort d'abord. Il finit par bégayer. « Enceinte? Mais comment est-ce possible? Je suis à l'étranger depuis plus d'un an. » Le médecin soupire et lui lance un regard entendu. C'est ce qu'on appelle une grossesse rancunière. Le soldat fronce les sourcils, complètement confus. Une grossesse rancunière? Qu'est-ce que ça veut dire? Le médecin se renverse sur sa chaise et dit « Eh bien, quelqu'un devait en vouloir à votre peau. » 23. Johnny le trop intelligent. Une institutrice de CP avait des problèmes avec un de ses élèves qui était extrêmement insolent en classe. Un jour, elle demanda à petit Johnny quel était son problème. Il répondit « Je suis trop intelligent pour le CP. Ma sœur est en CE1 et je suis plus intelligent qu'elle aussi. » L'enseignante l'emmena chez le directeur et lui expliqua la situation. Le directeur lui dit qu'il donnerait un test à Johnny et que s'il échouait à répondre correctement à une seule question, il devrait retourner en CP et se taire. L'enseignante et Johnny acceptèrent tous les deux. Le directeur demanda « Combien font 3 carré 3 ?» Johnny répondit « 9. »« 6 carré 6 ?» demanda le directeur. « 36 » répondit rapidement Johnny. Cela continua ainsi pendant presque une heure. Le directeur posa à Johnny toutes les questions qu'un élève de CE1 devrait savoir, et il y répondit toutes correctement. Finalement, le directeur dit à l'enseignante « Je ne vois aucune raison pour que Johnny n'aille pas en CE1. Il a répondu correctement à toutes mes questions. » L'enseignante demanda si elle pouvait lui poser quelques questions. Le directeur et Johnny acceptèrent. Alors l'enseignante demanda à Johnny « Qu'est-ce qu'une vache à 4 exemplaires de « et dont je n'en ai que 2 » Des jambes, répond Johnny. L'enseignante demande ensuite « Qu'avez-vous dans votre pantalon que je n'ai pas ?» Le directeur a le souffle coupé, mais avant qu'il ne puisse l'empêcher de répondre, Johnny dit « Des poches. » Puis l'enseignante demande « Qu'est-ce qu'un chien fait et dans quoi un homme entre ?» Johnny dit « Un pantalon. » Enfin, l'enseignante demande « Quel mot commence par F, finit par K et signifie beaucoup d'excitation ?» Camion de pompier, fire truck, dit Johnny. Le directeur pousse un grand soupir de soulagement, puis dit « Mettez Johnny en CM2. J'ai moi-même raté les 4 dernières questions. »